Donc, encore une fois, il existe toujours une énergie adaptée à chacun de vos besoins. Il faut simplement faire un bilan. Quand on démarre, alors quand on a de la batterie évidemment, on va démarrer automatiquement en mode électrique puisqu'on n'aura pas besoin d'impulser beaucoup de puissance pour avoir de quoi nécessaire à faire avancer ce gros bébé, hein, on le rappelle, ce Hyundai Santa Fe de 253 chevaux cumulés. Donc là, vous le voyez, on est en fin de batterie, donc forcément, on a l'électrique qui est épaulé par le moteur thermique. On va avoir des consommations en tout électrique qui sont relativement correctes et une consommation mixte qui l'est tout autant. On est à 5,6 litres au 100 depuis le dernier plein, hein, depuis 200 km. Donc ça veut dire que le fait d'avoir roulé en 100% électrique a joué à plein le fait d'abaisser les phases en thermique pour une consommation qui pourrait au final être bien plus élevée si vous étiez en thermique classique. Alors après, à mettre dans son contexte avec une version full hybride qui existe désormais au catalogue de 215 chevaux, qui fait un petit peu plus de 300 kg de moins quand même, hein. Donc ce sera l'usage en fonction de vos besoins. Si vous avez des petits trajets au quotidien à faire de 30-40 km, cette version hybride rechargeable est recommandable. En revanche, si vous faites plutôt du 150 km jour tout le temps, moi je vous conseille franchement d'aller sur la version hybride full. Vous n'aurez pas besoin de recharger, de mettre 6 heures à recharger pour avoir seulement 50 km. Et dans ces cas-là, vous traînez 300 kg de batterie. Donc encore une fois, il existe toujours une énergie adaptée à chacun de vos besoins. Il faut simplement faire un bilan à chaque fois, car se traîner une batterie pour rien, c'est pas très utile. Alors vous pourriez passer carrément en hybride full ou en tout électrique, car aujourd'hui vous avez notamment au sein de chez Hyundai des véhicules en plateforme 800 volts qui peuvent faire du 500-600 km en une charge. Donc là, on ne se pose plus la question, on passe en 100% électrique. Ce Santa Fe est très insonorisé à basse vitesse, peut-être un peu moins à haute vitesse. Euh, on retrouve les mêmes avantages et les mêmes inconvénients d'une Hyundai, c'est-à-dire des bibis parfois inopinés, et les avantages d'avoir des rétroviseurs caméra intégrés, d'avoir un raccourci pour pouvoir désactiver les aides à la conduite intrusives très rapidement. Donc voilà, vous voyez, on a une alchimie dans cette voiture qui fait qu'on est paré pour aller à l'aventure, pour partir en vacances. Et clairement, ça ne sera pas la ville, son terrain de jeu. Il paraît un peu engoncé dans son rôle et pourtant, je le rappelle, il ne fait que 4,83 m, ce qui paraît pas être si grand par rapport à ce qui existe sur le marché. Mais il a une telle prestance, une telle largeur qu'il paraîtrait en faire beaucoup plus. C'est une bonne surprise ce Santa Fe. Personnellement, j'opterais pour la version full hybride.